Une caméra filme un joueur de foot qui retire sa médaille d'or de champion du monde et la met autour du cou de sa mère. La scène a été vue par des millions de personnes en quelques heures. Mais ce que très peu de gens savent, c'est que cette médaille raconte une histoire qui commence bien avant le football, dans le désert du Sahara, avec une femme enceinte qui ne savait même pas si elle allait survivre à la traversée. Aujourd'hui, on vous raconte cette histoire. On connaît tous l'image. Le stade qui explose de joie, les confettis, le trophée soulevé vers le ciel. Mais dans cette explosion de bonheur collectif, une seule scène a réussi à faire taire tout un stade en même temps sur les réseaux sociaux. Un joueur qui marche vers les tribunes, cherche une seule personne dans la foule et lui offre l'objet le plus précieux qu'il possède. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi ce geste n'était pas un simple hommage sportif, mais le point final d'une histoire familiale absolument bouleversante. Après la victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du Monde, l'attaquant Nico Williams n'a pas fêté sa victoire avec ses coéquipiers en premier. Il s'est dirigé droit vers les gradins, a retrouvé sa mère Maria dans la foule et lui a passé sa médaille d'or autour du cou. Les deux se sont tenus la main, elle émue, lui souriant. La vidéo a fait le tour du monde en quelques heures à peine. Pour comprendre ce geste, il faut remonter dans les années 1990. Les parents de Nico, Maria et Félix, ont quitté le Ghana en quête d'une vie meilleure. Maria était enceinte de 7 mois de son premier fils, Iñaki, lorsqu'ils ont entamé un trajet de près de 2000 km vers l'Espagne. Une partie du voyage s'est faite entasser dans des camions surchargés, parfois jusqu'à 40 personnes à bord. Le reste s'est fait à pied en traversant le désert du Sahara, où les températures peuvent encore dépasser les 40 degrés. Des années plus tard, Iñaki Williams, devenu lui aussi footballeur professionnel, racontera ce que sa mère lui a confié sur ce voyage. Des personnes tombaient en chemin. Certaines étaient abandonnées. D'autres étaient enterrées sur place par leurs compagnons de route. Le danger était partout. Les voleurs, les violences et surtout l'incertitude totale de savoir si on allait s'en sortir vivant. Une fois arrivés à Melilla, l'enclave espagnole en Afrique du Nord, Maria et Félix ont escaladé la clôture frontalière pour tenter d'entrer sur le territoire espagnol. Ils ont été arrêtés en tant que migrants sans papier, avec une menace d'expulsion au-dessus de leur tête. C'est là qu'un avocat d'une organisation catholique d'aide aux migrants leur donne un conseil qui va changer le cours de leur vie. Demander l'asile en tant que ressortissant d'un pays en guerre. Le couple déchire ses documents ghanéens et se présente comme originaire du Libéria. Cela leur permet de rester en Espagne. Ils s'installent ensuite à Bilbao, où un prêtre catholique nommé Iñaki Mardones les aide à se reconstruire. En hommage, ils donneront son prénom à leur premier fils. La vie en Espagne n'a rien eu de facile au début. Félix a accepté tous les travaux disponibles, berger, ouvrier sur des chantiers. Il partira ensuite près de 10 ans travailler à Londres pour subvenir aux besoins de la famille restée à Bilbao, notamment près du stade de Chelsea, avant d'y travailler directement. Maria, elle, cumule plusieurs emplois. Et le petit Iñaki, encore enfant, s'occupe déjà de son petit frère Nico. Dans une interview, Nico reconnaîtra la difficulté de cette période pour ses parents, contraints de quitter leur famille et leurs repères sans rien connaître de l'Espagne. Il expliquera avoir appris d'eux des valeurs profondes et dira n'avoir jamais manqué de rien grâce à leur présence constante. Après la finale, face aux médias espagnols, Nico Williams mettra enfin des mots sur son geste. Il expliquera qu'il court très vite sur un terrain, mais que personne ne court plus vite que sa mère, celle qui a échappé à la mort en traversant le Sahara pour rejoindre l'Espagne depuis le Ghana. Il dira être devenu qui il est aujourd'hui grâce à elle, et que cette médaille lui revenait plus qu'à quiconque. Fait rare et touchant, les deux frères jouent aujourd'hui pour 2 sélections différentes. Iñaki a choisi de représenter le Ghana, le pays d'origine de leurs parents. Nico, lui, porte le maillot espagnol, celui du pays qui les a vus grandir. 2 choix différents, mais une seule et même histoire familiale qui les unit. Sur le plan sportif, Nico Williams reste sous contrat avec l'Athletic Bilbao, avec une valeur marchande estimée à 70 millions d'euros et une clause libératoire qui attire déjà des clubs comme Arsenal, Chelsea ou le FC Barcelone. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce chiffre qui fait parler de lui. C'est une seule médaille, celle qu'un fils a offerte à la femme qui l'a portée bien avant que le monde ne connaisse son nom. Cette histoire nous rappelle une chose simple. Derrière chaque succès qu'on célèbre en quelques secondes sur nos écrans, il y a souvent des années, parfois des décennies, de sacrifices invisibles.
La prochaine fois que vous verrez un athlète soulever un trophée, pensez à ceux qui, dans l'ombre, ont rendu ce moment possible. Et vous, quelle est l'histoire derrière votre propre réussite? Dites-le nous en commentaire.